Coucou, c'est Sarah de Décharge. Après 2 bons mois sans épisode, les diffusions reprennent ici. En vrai, je dis ici, mais c'est surtout pour dire sur ton appli de podcast préféré. En effet, Décharge se trouve partout. Sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc. Bref, pas de nouveau contenu pendant 2 mois et pourtant, j'ai pas chômé. Et oui, Décharge grandit et les formats se diversifient. En plus de documentaires ponctuels sous forme de séries d'épisodes relativement courts, on se refait pas, Flux Instinctif est de retour, mon émission mensuelle. Plus qu'un débat, c'est un débit de parole pluriel, en échange à plusieurs autour d'une thématique féministe. Pour retrouver le premier épisode et tout le reste de mon taf, n'hésite pas à t'abonner à mes contenus et mes réseaux sociaux, toujours sous le nom de Décharge, et mon Instagram, @décharge_doc. Pour cette 2e émission de Flux Instinctif, on parle réseaux sociaux et lutte. Depuis que je m'intéresse au féminisme, les réseaux sociaux m'ont beaucoup apporté. D'abord des informations, une ouverture sur d'autres vécus, mais aussi le sentiment de ne pas être seule à ne plus vouloir de notre société telle qu'elle est. Les réseaux me mobilisent, mais parfois aussi je dois avouer que face au flux, je me sens paralysée. Pour parler de cette ambiguïté, j'échange dans ce podcast avec 2 invités qui en ont fait un de leurs outils. Natacha et Léon. Avec LE, on a discuté de pourquoi l'activisme est à la mode et de ce que cela fait aux luttes, de cancel culture, cette habitude à annuler celles qui sont vues comme problématiques, ou qu'ils sont d'ailleurs, des injonctions, mais aussi du pouvoir de la communauté. Bonne écoute! Salut et bienvenue sur Luz Antena, on est jeudi et aujourd'hui, pour la première fois, on enregistre l'émission Flux Instinctif ici. Je m'appelle Sarah et Flux Instinctif, c'est un débit de parole pluriel sur une thématique féministe précise. Et aujourd'hui, pour parler de lutte et de réseaux sociaux, je suis avec 2 invités. Natacha, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Natacha Stegman. Et puis, j'ai plusieurs casquettes dans la vie. Mais c'est vrai qu'une de mes casquettes, c'est que je milite aussi en tant que personne individuelle sur mes réseaux sociaux. Et puis, je fais aussi un peu de l'art, du DJing. Et sinon, je suis la présidente d'une association contre le harcèlement de rue qui s'appelle 1700. Donc 1700 comme le code postal de la ville de Fribourg. Et donc, cette année, ça fait 5 ans qu'on existe et qu'on lutte de manière acharnée contre le harcèlement de rue. Trop bien. Et mon 2e invité, c'est Léon. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Léon, je suis activiste sur Instagram, je tiens le compte Salin Léon, où j'éduque et je passe beaucoup de temps à éduquer les personnes sur la transidentité, sur plein de thèmes qui touchent à la transidentité, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et aussi mon premier objectif, c'est juste de créer de la représentation positive des personnes trans, donc montrer qu'il existe des personnes trans et qu'elles peuvent être bien et heureuses et que c'est possible aussi. Et donc je passe par beaucoup de photos, je poste des photos où je montre des parties de mon corps, voilà. Ok. Et pourquoi et comment vous avez commencé en fait à lutter sur les réseaux sociaux ? Enfin, je pose cette question parce que moi, le glissement, il s'est fait sans trop que je me rende compte, en fait. C'est juste parce que, comme je suis assez perpétuellement fâchée contre cette société, assez vite, je me suis retrouvée à suivre des comptes militants et qui pouvaient m'apporter en fait, des contenus qui m'intéressaient tout simplement sur plein de thématiques différentes. Et assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, moi aussi, le contenu que j'avais envie de produire, soit mes podcasts, ils allaient forcément être militants. Mmh. Et du coup, c'était pas vraiment quelque chose de voulu, mais ça s'est un peu fait comme ça. Je sais pas si pour vous, ça vous parle. Alors moi, c'est assez spécifique en fait pourquoi j'ai commencé à militer sur les réseaux.
C'est que, en fait, je me suis rendu compte de ma transidentité en voyant un mec trans sur Instagram. Et en fait, c'est Chella Man, c'est un mec trans de New York. Et quand j'ai vu ses photos, quand j'ai vu son torse, quand j'ai vu qu'il existait, en fait, simplement, en fait, je me suis rendu compte que moi-même j'étais trans. Et donc, ça a un rôle très spécifique dans ma transition. Et en ayant vu ça, je me suis dit, mais en fait, je vais reproduire la même chose à mon échelle, dans ma langue, donc en francophonie, dans ma région. Et parce que lui, il est super, mais il est très loin. C'est un peu une star loin, quoi. Je me suis dit, allez, je vais créer ça en francophonie avec des mots français. Et essayer de produire le même effet que moi j'ai reçu de lui sur des gens ici. Et ça, c'est ce que je fais en fait. Le but c'est de montrer que ça existe. Parce qu'en fait, comment tu peux savoir qui tu es si tu sais même pas que ça existe. Donc voilà. Et pour toi, Natacha? En fait, moi, ça fait seulement depuis la semaine passée que j'ai ouvert mon compte Instagram qui était normalement privé. Mais après, j'ai plein de... oui, je milite aussi surtout dans la vraie vie, si on peut dire ça comme ça, enfin vraiment au front. En fait, c'est juste que depuis que j'ai un compte Instagram, je poste des trucs sur ma vie. Puis en fait, ma vie, elle est tellement liée à mon militantisme que je fais aucune différence. Et puis, ouais, je crois que... en fait, j'aime bien partager mes opinions ou ce qui me met en colère. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez... en vrai, assez timide. Et du coup, c'est un moyen pour moi assez facile d'aller vers une audience, d'aller vers les autres et de partager mes opinions, puis après créer un peu des discussions. Enfin, je suis pas vraiment pour le débat parce que parfois, franchement, ça sert à rien en fait. Faut garder nos énergies pour des vrais combats. Et du coup, voilà, là, comme j'ai dit, ça fait pas longtemps que mon compte est en public. Mais sinon, ce que j'aime, c'est que j'ai réussi à constituer, même en tant que personne avec un compte privé, vraiment constituer une audience et puis des discussions super intéressantes qui approfondissent aussi ma vision de certaines choses. Et puis, je crois que j'ai aussi l'impression d'avoir contribué à la réflexion de certaines personnes. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est ce côté très, facile d'accès. Mais du coup, vu que c'est facile d'accès, c'est aussi facile d'accès d'avoir des haters, d'avoir des prédateurs et tout ça. C'est pour ça que ça fait pas longtemps que j'ouvre, parce que je crois que maintenant, j'ai envie que ça aille au-delà de mon premier cercle de connaissances et que je crois que j'ai maintenant les outils nécessaires pour combattre aussi des haters. Donc, l'ignorance. Non, mais c'est clair. En fait, avec les réseaux sociaux, c'est ça que je trouve toujours hyper ambigu, ou du moins dans mon usage, c'est que je sais que j'en ai besoin pour m'instruire, qu'il y a vraiment plein de comptes qui contribuent à m'informer. C'est vraiment ma source d'information première, en fait. Enfin, franchement, je me suis rendu compte de ça récemment, ça m'a fait super bizarre. Mais par contre, ça veut aussi dire que tu te prends les flux et des fois, c'est pas forcément sollicité. Et il y a plusieurs fois ces derniers mois, notamment que ce soit avec le confinement, où ça a été l'explosion de plein d'inégalités, racistes, sexistes, tout ce que tu veux, et puis Black Lives Matter après, à la suite, assez vite. En fait, c'était aussi des flux d'informations pas forcément sollicités et vraiment de violence, quoi. Et ça, je sais pas comment vous faites pour gérer en étant activiste, vous êtes aussi, j'imagine, souvent en train de créer du contenu et souvent sur ces plateformes. Moi, je voudrais juste ajouter que même, je sais pas si vous avez eu aussi cette impression quand on était en semi-confinement et tout à coup, un peu dans le monde entier, on s'est tous mis en confinement. Et puis, il y avait même plein de posts genre « It's okay not to be okay ». C'est ok si tu te lèves pas aujourd'hui. Et puis en fait, même si c'est des injonctions bienveillantes, coveillantes, en fait, ça reste des injonctions. Du coup, même ça, moi, j'étais genre « Mais non, ok, je fais ma vie comme je veux ». Et en fait, c'est là qu'on voit le pouvoir des réseaux sociaux, que même, y a parfois, le flux est tellement important que ça en devient toxique avec genre les meilleures intentions, mais ça reste de la toxicité en fait. Puis ça, c'est la toxicité positive, ça c'est un de mes... ça me tient extrêmement à cœur en fait. Je comprends. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'injonctions.
Ça, c'est certain. Enfin, franchement, moi, j'ai un peu le syndrome de la bonne élève et puis salut, quoi, avec ça. Vraiment, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler parce que je me vois pas lutter autrement. Mm. Je sais qu'on a besoin de ça, de ces espaces, mais je sais aussi que je dois m'en préserver. C'est très Ah, étrange. moi, j'avoue que j'ai un lien avec Instagram où moi, je passe très peu de temps sur Instagram, en fait. Moi, je passe mon temps à poster, mais ça m'arriverait jamais de regarder le fil Instagram, en fait. Dingue. Parce qu'en fait, j'ai pas l'énergie déjà de créer un post. Ça peut me prendre jusqu'à 4 heures, suivant le post, même plus. Et en fait, j'ai pas le temps de poster et de passer du temps sur Instagram. Et en général, ce que je fais, c'est que je lâche un peu des bombes et je réponds même pas souvent en commentaire parce que ça part en vrille avec 400 commentaires et des gens, des machins. Tu m'étonnes. Moi, je laisse mes followers gérer ça. Et d'ailleurs, merci pour les personnes qui le font. Trop C'est bien. vrai que moi, quand je lâche des posts, je lâche les posts et je me casse. Parce qu'en fait, j'ai pas l'espace mental ou l'énergie en fait, faire la modération de ces posts ou même de m'instruire sur d'autres sujets. Enfin, je suis quelques comptes et je suis assez peu de personnes sur Instagram parce que je passe très peu de temps en fait dessus. Hein. Le seul moment où je travaille sur Instagram, c'est mon compte il est fermé, c'est moi sur mon ordi qui travaille en fait. Et ça, je pense que ça me permet de garder un peu d'énergie. Parce que c'est vrai que ça. En fait, moi, si je passais mon temps à lire tous mes commentaires ou tous mes messages, ce serait pas possible. Enfin, je réponds toujours à mes messages, ça c'est un truc qui me tient à cœur, parce que c'est souvent des gens qui se posent des questions, et ça je réponds, même si je prends un peu de temps. Mais les messages de haine, les haters, tout ça, moi je bloque direct, je prends même pas le temps de lire. Enfin, Pas choix. pas le temps quoi. Pas le temps pour eux. Bah, tu m'étonnes. Et en fait, c'est aussi devenu une partie de ton taf, mine de rien. Oui, c'est clairement un travail. Moi, je pense que je passe presque 50% de mon travail sur Instagram à répondre aux gens. Les DM, les DM, quoi. Où je réponds aux gens, j'essaie de donner des conseils bienveillants. Et j'adore faire ça parce que c'est aussi le but de mon compte, c'est de pouvoir discuter avec des personnes qui n'ont pas forcément accès à d'autres personnes avec qui parler. Ça, c'est génial, Instagram pour ça, ou les réseaux sociaux en général. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est toujours hyper enrichissant. Et souvent, les gens, ils sont là, merci pour ton contenu. Alors, moi, j'essaie toujours de voir le positif et je ferme un peu les yeux sur le négatif, en fait. Donc, Là, j'étais victime de l'opération Prideful pendant le mois de juillet, où c'était des groupes de fachos qui se mettaient ensemble pour redescendre tous les comptes LGBT. Et c'était du style 400, 500 messages par jour, où c'est plein de comptes qui m'écrivent des trucs, bref. Donc ça, c'était hyper intense, c'est pendant genre 2 semaines, ça a duré. Et ça m'a même pas si impacté que ça, parce que en fait, j'ai juste pas lu, quoi. Donc moi, je pense qu'il y a un tri à faire au début. Et soit tu fermes la porte à ce genre de choses, ou tu les bloques direct, et puis hop, c'est ce que je fais. Bah, je pense que t'as juste pas le choix pour te préserver au final. Parce que tu peux pas te prendre un torrent de... Enfin, là, pour le coup, désolé, mais un torrent de merde dans la gueule. Ah, c'est clair, ouais. Comme ça. Et surtout, gratuitement, quoi. Enfin, et dis, non seulement la méchanceté gratuite, mais face à ton taf gratuit en plus. Parce que sur les réseaux sociaux, au final, on se retrouve à chaque fois à produire du contenu, souvent éducatif, qui prend du temps déjà, où il y a des ressources que vous avez lues avant de poster quelque chose, vous avez déjà fait le travail de présélection, de recherche autour, et puis moi c'est ce que je me dis parfois, c'est que en fait tout ça c'est des ressources mises à disposition d'autrui, et c'est une quantité de temps et d'énergie folle, et je comprends tout à fait que à la fin quand t'as posté ta story, t'es là, c'est bon, en fait, mon travail, il est fait. Mais c'est pas facile, je trouve, à faire cette limite. Enfin, à se la donner, en tout cas. Je sais pas, pour toi, comment c'est... Surtout ce rapport un peu de travail, tu sais. C'est vrai que parfois, en fait, j'ai presque des mini burn-out. Parce que je sais que je dois poster un truc, parce qu'aussi je fais le community management pour la page de 1700. Et puis sinon, ma page personnelle que j'ai pas dit, c'est @tashat, TASHATTE, comme Tashat. Et du coup, parfois, oui, il y a des moments qui m'agacent, genre quand c'est des personnes qui tout de suite te donnent des conseils comment ça aurait pu être mieux,
ou bien qui t'attendent au tournant, en fait, qui te demandent de... Je sais pas, il y a un truc qui se passe dans le monde, puis elle te demande des informations par rapport à ça, puis t'es genre, mais peut-être que, je sais pas, tu peux aussi prendre le relais à un moment donné. En fait, d'être autant visible, on t'attend vraiment au tournant. En fait, t'es accountable, en fait. T'es accomptable. T'es responsable de... Attends, c'est quoi? Je sais même Ouais. pas qu'est-ce que ce serait la traduction. Parce qu'en fait, en France, on n'est pas... En francophonie, les gens sont pas responsables de leurs actes. Ouais, c'est ça. Je sais C'est pas. pour ça que ça Je n'existe sais pas pas. comment on dirait. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un aspect que j'aime un peu moins parce que justement, c'est très accessible. Du coup, la personne, elle ose plus facilement te dire des choses qu'elle te dirait jamais en face. Genre, moi, j'aurais plutôt faire ça, tout. Puis t'es genre, mais fais! Qu'est-ce que t'attends pour faire? Puis je sais pas. Puis après, bien sûr, mes comptes préférés, c'est toutes ces personnes qui te suivent, mais qui, elles, ne postent jamais rien. Puis du coup, ça fait un peu cette personne un peu qui regarde et tout. Mais après, quand il y a... J'ai remarqué, souvent ces personnes, quand il y a des monstres merdes ou des crises qui se passent, ou bien des gens qui t'attaquent, elles sont là, quoi. Puis ça, c'est cool aussi. Mais après, je pense que le militantisme Instagram, il doit aller avec du militantisme in real life. IRL. C'est complètement complémentaire. Parce que tu peux pas créer... Enfin, c'est pas que genre j'adore les lois ou des trucs comme ça, hein, mais tu peux pas créer certaines lois, tu peux pas créer certaines protections sur Instagram, en fait. Et puis, il y a aussi ce phénomène de meute, ou bien genre de cancel culture. Tout ça, il faut aussi en parler, parce que ça existe aussi. Genre, en fait, tu cancel la personne, mais tu la rends pas responsable de ses actes. Et genre, on la met de côté, mais en attendant, il faut aussi parler de ce genre de choses, quoi. Puis je pense que c'est parce que c'est assez nouveau, les réseaux sociaux. Du coup, il faut qu'on ait aussi 3 pas en arrière pour se rendre compte que c'est vite toxique. Comme j'ai dit, avec le truc de coveillance et de bienveillance, même ça devient toxique si t'as un flux genre « It's okay not to be okay »,« C'est ok d'être gros », le fat shaming, tout ça. Et toi, t'es un PLS et t'es là, mais... Ouais. Alors, attendez. Je suis censée avoir le droit de pas aller bien, mais je vais quand même pas bien, du coup, comment je fais, etc. Et juste, c'est... Mais comme on disait avant, c'est un flot d'injonctions continues. C'est ça. Mais par contre, c'est clair que ce que je me dis de plus en plus, c'est que je sais que j'en ai besoin et j'en aurai toujours besoin de ces réseaux sociaux parce que c'est une manière de s'exprimer justement pour toucher plus de gens et pour pouvoir accès aussi à des gens qui sont pas forcément à des endroits, parce que mine de rien, les événements militants ou autres, ou les soirées queer peut-être plus safe, franchement, moi, quand j'ai grandi en Valais, salut, quoi. Je sais pas où j'aurais été, tu vois. C'est clair. Et puis, les réseaux sociaux, je me dis, mais ça... Enfin, à l'époque, les réseaux sociaux qui existaient, soit les skyblogs ou autres, ou même les forums, ça a pu jouer ce rôle, tu vois, que j'imagine que les réseaux sociaux ont pour les jeunes d'aujourd'hui. Putain, j'ai tellement honte d'avoir dit ça. Je suis désolée, mais mon Dieu. Soit, effectivement, il y a besoin de ce pas aussi... réel en fait. Mais après je peux comprendre, enfin... Mais après il y a aussi des... Comme par exemple avec Black Lives Matter, on a vu que c'est grâce à la mobilisation de plein de personnes, de plein de jeunes personnes sur Instagram ou sur TikTok qu'il y a eu des vraies choses qui se sont produites. Et ça, genre, tu peux pas le nier que oui, en fait, c'est aussi juste le fait que toi, tu aies vu une autre personne qui te ressemblait ou bien avec qui tu vois tu avais genre quelque chose en accord avec toi, c'est incroyable quand même. Et ça on peut pas le nier non plus. Donc en fait je pense qu'il faut juste équilibrer un peu les choses. Puis si ta stratégie là je montre avec la main, mais Léon de poster et puis après de partir, ça c'est une de tes stratégies, je pense. Mais après, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut pas non plus nier que même sur les réseaux sociaux, les jeunes d'aujourd'hui, ils utilisent aussi parce qu'ils sont pas juste bêtes, quoi. Il faut arrêter toutes ces générations de boomers qui disent que les réseaux sociaux et tout ça. Pourquoi est-ce que Donald Trump voudrait interdire TikTok ? Parce que je pense que c'est un réseau, l'air de rien, où tu peux avoir des informations et où il y a tellement de gens qui nous ont appris des choses sur TikTok. C'est clair.
Bon, moi, je sais pas encore trop l'utiliser, j'avoue. Putain, j'ai vraiment Non, moi, boomer. Vraiment vénère. je regarde par Instagram et parfois j'aime bien aussi regarder ces gens qui postent des mèmes genre arrêtez de poster des trucs TikTok sur Instagram. Non mais ouais. Mais je pense que c'est des bulles différentes d'action, tu vois, de travailler sur Instagram. Moi, je pense que tu peux le faire. Si tu as l'énergie de seulement faire dans une bulle, je pense que tu peux faire seulement ça. Et en fait, on se divise le travail où j'ai l'impression que, pour moi, je suis dans plusieurs associations aussi physiques, mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai pas l'énergie de faire 4 associations différentes et j'ai l'impression Clairement. que le travail, il se fait. Ouais, c'est la division du travail un peu. Bah, moi, j'ai un compte Instagram qui marche bien. J'ai compris comment faire, machin. Je fais ça. Et Mhm. puis, XY fera ça dans l'espace public. Et c'est vrai que moi, pour avoir travaillé un peu avec les institutions Mhm. à Genève, par exemple, pour avoir essayé de changer les choses physiquement, c'est horrible. Ça prend 10 000 fois plus de temps que sur Instagram où tu postes un N'est-ce post pas? et ça prend 10 secondes pour être posté et ça change la mentalité de quelques personnes Mhm. en 10 minutes. Et c'est vrai que moi, des fois, je dis que j'ai pas le luxe d'attendre, j'ai pas le luxe de Mhm. passer que par les moyens radicaux Mhm. et qu'en fait, j'ai besoin de pouvoir accéder à la testostérone et aux hormones, au changement de Mhm. prénom, au changement de genre beaucoup plus facilement et j'ai besoin de ça maintenant. Clairement. Et c'est des trucs que je sais pas comment. Enfin, j'ai essayé de parler avec le. On a fait une liste de revendications avec 14 revendications Mhm. différentes pour améliorer la situation des personnes transgenres en Suisse. On a déposé ça à tous les partis politiques, même ouais, à l'UDC, PLR, partout. On était là, genre, on va envoyer ça à tout le Mhm. monde. On a eu une réponse du PS et on n'a jamais eu de suite. Genre, on a eu un rendez-vous. Ils ont essayé de soumettre nos demandes au Conseil fédéral, mais pour l'instant, moi, j'ai rien eu et ça fait un an, hein. Mhm. Donc, je sais, Clairement. enfin, j'ai l'impression que Instagram pour moi c'est vraiment un bon moyen pour choquer les gens, Mhm. pour me faire entendre en fait, parce que j'ai l'impression que ma petite voix au sein du Conseil fédéral où t'as que des personnes cisgenres, ben écoute, on m'entend pas quoi. Blanche. Blanche, ouais, Et de enfin, plus de 50-60 ans, quand même. ouais, Mhm. enfin pour moi ils m'entendent pas. C'est clair. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Et puis après, je pense, ce qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux justement vite passer des informations et tu peux vite aussi prendre des personnes sous ton aile en fait, Mm. qui vont aussi te soutenir et puis justement répondre à des commentaires haineux comme tu disais Léon. Et ça, je pense que c'est vrai que maintenant les générations d'aujourd'hui, elles utilisent les réseaux sociaux pour lever la communauté, pour rassembler la communauté et ensuite ensemble. Je pense que par exemple la grève féministe de l'année passée, bah en fait, je crois que sans les réseaux sociaux, on serait pas là quoi. Mm. Il n'y aurait pas eu tout ça. Et ça, cette espèce de perception qu'en fait, on n'est pas toute seule, on n'est pas tous, genre, pareil, mais on n'est pas tous tout seuls, c'est juste génial. Et par exemple, moi qui suis asiatique, j'ai trouvé une communauté aussi de personnes asio-féministes que je retrouve pas forcément en Suisse, parce que je sais pas, j'essaye, hein, je gratte, hein, mais je retrouve pas mon compte. Et puis en fait, ces derniers temps, j'ai partagé quelques stories, puis j'ai commenté sur un site qui vendait des trucs, mais tellement d'appropriation culturelle, ça faisait vraiment pleurer. Et en fait, tout à coup, maintenant, j'ai 10 nouvelles personnes enfin, on se suit et tout, puis on s'est raconté des trucs super intimes déjà de Mhm. base. Et puis c'est ça qui est aussi super beau, c'est la rencontre en fait de personnes qui vivent vraiment très loin de chez toi, mais en fait qui te ressemblent. Mm. Puis c'est ce sens d'appartenance et de se sentir comprise. Ça, je crois que ça me manquait aussi, quoi. Non, mais c'est clair. Ça me fait rire que là, tu aies parlé de la grève parce que je voulais justement en parler. J'ai vu passer aujourd'hui quelque chose. C'était une couverture de Vogue avec marqué We should all be activists. Alors, jusque-là, j'étais d'accord. Ça m'a paru un peu bizarre d'être d'accord avec Vogue. Et ensuite, j'ai Attention. réalisé que derrière le petit message, en fait, il y a 5 meufs blanches, 6 skinny, mais comme jamais, et qui se ressemblent toutes vraiment, qui sont alignées comme ça. Et j'étais là, mais ok, certes, on a eu fait plus représentatif. Et puis, j'ai l'impression que parfois, l'activisme, il est aussi repris à toutes les sauces et totalement, mais ponctionné, mais de
partout, quoi. Et ça me fait penser, l'an dernier, les CFF qui mettent des drapeaux de la Pride partout, alors que, pardon, mais à quel moment Ouais. ils sont inclusifs? Je trouve ça dingue aussi. Mais là, on est un peu dans une période où être activiste, être féministe, être queer, c'est à la mode. Et du coup, c'est repris par tout le monde. Bah, H&M font des t-shirts should all be feminist, les blablu, les drapeaux. Enfin, je veux dire, pendant le mois de juillet, c'est le pire mois du pinkwashing du monde. Enfin, c'est horrible. Genre, toutes les marques, les Levi's, tout ça, ils font des drapeaux LGBT. Évidemment, des drapeaux pas inclusifs, hein, pas aller trop loin non plus. Mais des drapeaux LGBT, enfin, gays, mecs gays, partout sur leurs trucs. Enfin, c'est la mode maintenant d'être contre le patriarcat. Et moi, je pense qu'il y a une partie de positive. Parce qu'il y a une partie de ça qui est très positive, parce que ça donne, je pense plutôt pour les plus jeunes, ça donne un accès en fait à. Enfin, je regarde la génération Z aujourd'hui, moi je les adore. Enfin, ok, il y a un petit truc qui manque par rapport au capitalisme, à la question du capitalisme, mais c'est un début. Ces personnes, elles ont 17 ans, enfin moi à 17 ans, je n'étais pas là quoi. Mais l'autre côté, c'est que c'est un pinkwashing et c'est vraiment utilisé, ça devient complètement contradictoire. Enfin, au bout d'un moment, quand t'as. L'autre jour, j'ai vu chez H&M un t-shirt, c'est marqué We should save our planet. Et t'es un peu là, mais. Enfin, ça veut rien dire. Genre, t'es responsable pour, je pense, 10% de. Non, mais je dirais n'importe quoi, mais je pense qu'il y a un côté positif, mais c'est aussi. Ça peut virer aussi sur vite le token. Enfin, être tokenisé. Enfin, moi, je suis beaucoup tokenisé, notamment à mon boulot ou parce que je suis le mec trans. Voilà, je représente toutes les personnes trans de la Terre. Et ça fait partie aussi de cette mise à la mode. Enfin. Je vois aussi, il y avait Zalando qui m'avait demandé de poser pour eux pour justement la journée du souvenir trans l'année passée. Et j'ai reçu ce mail et je me suis dit, mais enfin, voilà, ils me veulent parce que voilà, je vais être le token trans de nouveau. En même temps, je serais payé plus de 8000 balles pour genre 4 photos. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Bon, j'ai dit non, mais j'ai dit non parce que je pouvais pas, je me faisais opérer le jour du shooting, pour être honnête. Mais sinon, 8000 balles quand même. Au bout d'un moment, si on me paye pas pour mon travail sur Instagram, comment je vais me faire de l'argent? C'est ça aussi que Mais moi c'est je ça. pose C'est maintenant. complémentaire, ouais. C'est complémentaire. Après, on va dire que je suis contradictoire parce que je suis anticapitaliste, mais en même temps, je pose pas dans le dos. C'est vrai, il y a une part de contradiction, mais en même temps, genre, j'ai besoin d'argent en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai reçu encore hier un mail je sais pas quel site qui voulait que je pose avec des avis pour qu'ils me donnent des pourcentages. Enfin, bref, ça, j'ai pas du tout envie de faire. Et au bout d'un moment, si personne va me payer, comment je vais rémunérer mon travail, quoi? C'est clair. Bah c'est ça, puis c'est aussi que si on vit dans cette société et ce monde et que tu veux pas t'enfermer dans un alpage, je sais pas où, et produire ton fromage de chèvre ou je sais pas quoi, ou te nourrir de baies trouvées, voilà. Comment tu fais, effectivement? C'est la question. Mais en fait, je pense que ce que tu soulèves aussi qui est super intéressant, c'est que, tu vois, les gens nous attendent tellement au tournant en tant qu'activistes que t'es parfait. Tu dois être parfait. Si t'as une petite... un défaut, un problème, un truc comme ça, mais c'est la fin, quoi. Genre, oui, j'ai un sac Nike, ok, je sais, je connais la situation des Ouïghours, oui, ok, tu sais, mais d'un autre côté, tu peux pas forcément être parfait. Pourquoi est-ce qu'on nous attend tellement au tournant? On est tellement dur avec nous, les activistes, alors qu'eux-mêmes sont même pas capables de faire des petites choses, tu sais. C'est tellement cette cancel culture, moi, qui me brise le cœur. Parce qu'en fait, moi, je vois quand je poste un post Instagram, quand je mets ça, je sais qu'il va être passé au pinceau. Et que si j'ai fait une faute de terme, j'ai utilisé un mauvais terme, on va me lyncher. C'est clair. Ça va pas être dans la bienveillance, ça va pas être là genre ah mais Léon t'aurais peut-être dû utiliser ce mot-là parce qu'en fait ça veut dire ça et là c'est très bien parce qu'on s'entraîne entre nous et tout ça. C'est ah vous avez vu il a dit ça veut dire ça, on le bâche, voilà, sur d'écran, et ça c'est pourquoi on met cette énergie là, pourquoi tu la mets contre nous qui taffons comme des malades pour ça et en fait tu nous mets cette pression qui moi des fois m'a donné envie d'arrêter. Genre moi j'avais une personne sur Instagram qui a fait une fois un post qui certes était problématique, bref. Ça a créé un énorme dogpile sur Instagram où tout le monde l'a insulté. Moi, je me suis dit, moi, si ça m'arrive, ça, moi, je suis trop sensible. Moi, j'arrête tout. Genre, ça, c'est le genre de choses où moi, je suis une personne très sensible, je le sais, j'en suis conscient. Et j'ai peur. Des fois, j'ai juste peur de me faire lyncher pour un truc. Et en fait, ça c'est malsain. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas doux et bienveillant entre nous? Et oui, on fait des erreurs. Moi, je dis pas que je vais jamais faire d'erreurs, j'en fais tout le temps. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas me dire gentiment, en fait? Non, mais puis juste, t'es humain et puis tout le monde fait des erreurs tout le temps et c'est normal, mais on se laisse même pas ça entre personnes concernées ou qui veulent se battre pour un même but, soit un monde un peu moins vénère et inégalitaire. Et je trouve ça dingue de finir par avoir
peur d'essayer d'apporter quelque chose qui va contre cette société, en fait, et ces inégalités. Moi, je sais que j'ai ressenti ça aussi avec Black Lives Matter, où je me disais, j'ai envie de soutenir, mais en même temps, j'ai l'impression que je vais prendre la place de personnes concernées, et puis il y avait des doubles injonctions de tous les côtés. Après, en fait, tout le monde se trompe tout le temps, et puis je crois qu'il faut accepter ça, mais se taper dessus parmi, et qu'en fait, au lieu de taper sur les puissants, on se tape dessus entre nous. Vraiment, mais ça, moi, je trouve ça hyper triste aussi. Et pendant hyper longtemps, j'ai ressenti ça par rapport à la cancel culture, où d'un côté, je suis pour dénoncer des choses, etc. Mais vraiment, à ce point, ça en perd tout son sens, en fait, je trouve. Je pense que ça dépend qui, en fait, tu cancel. Ouais, j'allais dire. Oui, Parce oui. que c'est Et puis vrai ça que... dépend le pourquoi, tu sais. Ouais. Si tu commences à, par exemple, our favorite turf, ok, Rowling, Donc, donc- justement. On peut aussi y aller autrice avec de Marguerite Stern, Harry hein. Potter, tu vois, Ouais. genre, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oh mon Dieu. Reprends, je crois que j'ai perdu le... J'ai trop excité. Elle en a Oui, fait alors, de tous les côtés, quoi. Aussi dire à la toute fin, oui, mais en fait, Dumbledore, il est gay. Mais tais-toi, enfin, juste... Ah, mais elle, ça c'est vraiment le mouvement des TERF, donc des Trans Exclusive Feminists, pour moi qui ne sont pas des féministes, donc voilà. Mais bref, On est d'accord là-dessus. On est c'est vrai tous que d'accord. moi je suis pas fan d'Harry Potter, donc quand il y a eu cette... je suis désolé. Quand il y a eu cette polémique, moi j'étais là genre... Déjà que je suis pas hyper fan d'Harry Potter, mais alors là, genre, je suis juste outré par ce que cette personne ose dire. Et ce qui me saoule dans cette histoire, c'est que c'est une personne qui a tellement de reconnaissance, qui est tellement suivie, qui est tellement écoutée, qu'en fait, quand une personne comme ça parle, sa voix a 10 000 fois Oui. plus de poids que Mhm. moi, en fait. Et surtout, chaque post qu'elle fait, vu que cette personne, elle écrit pour vivre, tu peux pas dire « Ah non, mais vous avez lu entre les lignes des choses qu'il n'y avait pas ». Je m'excuse, c'est une autrice, c'est son métier, elle écrit pour vivre. Du coup, chaque mot, tout ce que tu lis entre les lignes, c'est ça, pointe. Il n'y a pas de « Ah, je sais ce que je voulais dire. Yay ». En fait, pour moi, il y a des personnes que tu peux cancel, donc annuler, donc effacer de ta vie, quand pour moi, elles effacent ou qu'elles n'ont pas de respect pour l'existence des personnes. Par exemple, l'existence des personnes trans ou genre l'existence des personnes de couleur, des personnes noires. Là, pour moi, il y a pas de blanc ou de blanc ou de noir. C'est genre c'est bye, c'est fini. Tu peux pas discuter, on peut pas. C'est comme quand on essaie de comparer genre Blue Lives Matter, donc la police, les vies des policiers comptent avec Black Lives Matter, puis t'es genre, le Blue Lives, c'est un uniforme, tu enlèves ton uniforme, puis après, t'es une personne. Quand tu es une personne de couleur, surtout une personne noire, je ne peux pas parler pour... Désolée. Mais genre, tu peux pas genre enlever ton blackness. C'est pour moi, vraiment, dès que c'est l'existence, donc si ton existence, c'est d'être une personne LGBTQIA+, ou bien d'une personne de couleur, ou voilà, moi je peux pas revenir en arrière et accepter les excuses et trucs comme ça, à moins que la personne elle ait vraiment fait des efforts énormes et qu'elle ait prouvé que voilà, elle est ok maintenant quoi. Moi je pense aussi, je pense que ça dépend ouais, comme on disait, qui c'est. Moi, si c'est un mec cis blanc, je cancel beaucoup plus rapidement. Mais si c'est une... Ouais. Parce que voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Mais si c'est une personne concernée qui, par exemple, une autre personne trans, moi je suis de loin pas d'accord avec toutes les autres personnes trans, comme les gens pourraient penser qu'on est une seule et même personne. Mais moi, ça m'arrive beaucoup d'être en désaccord avec d'autres personnes trans sur plein de sujets. Mais je vais jamais canceller cette personne. Et puis, moi, il y a aussi certains trucs où je sais que j'ai atteint un niveau de radicalité assez profond dans ces dernières années. Mais il y a 3 ans, je disais n'importe quoi. Et c'est un truc où tu t'éduques, t'apprends, et puis tu peux pas commencer à canceller une jeune de 17 ans qui a dit non, mais je comprends pas pourquoi les flics. Non. À cette époque-là, je comprenais pas pourquoi non plus ACAB, pourquoi ça existait, tu vois. La cancel culture, quand elle est envers les personnes concernées, là, il y a un problème. Genre, moi,
J.K. Rowling, je les cancel 1000 fois Mhm. et je regrette rien. Parce que c'est une cis qui parle des personnes trans. Enfin, au bout d'un moment, Juste laisse parler les gens concernés. et puis surtout que c'est même pas genre un peu faux, c'est genre de la haine ce qu'elle envoie, tu vois. Mhm. C'est vraiment les femmes trans ne sont pas des femmes, quoi. Et c'est vraiment je poste des photos de femmes trans et je demande vous pensez vraiment que c'est une femme? Enfin, ce genre de choses. Et ça, pour moi, c'est même pas dans le niveau du cancel, c'est juste de la haine. C'est Je vais vomir, attends. ouais, non, mais vraiment. Et ça, enfin moi, c'est Mhm. juste on va loin là quand on fait ça. Parce que en fait, ces personnes se rendent pas compte de l'impact non plus de leur. Enfin, d'un côté, moi, je crois que je vis un peu dans les bisounours en me disant, oui, elles se rendent pas forcément compte de l'impact que ça a, que le nombre de personnes, tu vois, si tout à coup elles se suicident à cause de ça, ou elles ont une crise de dysphorie, ou je sais pas, tu vois, ça leur donne, je sais pas, elles sont dépressives et elles vont encore un plateau en dessous. Enfin, on parle de l'identité, de la vie, de l'existence des gens. On parle pas juste. Cool, mais après, moi, je suis pas non plus contre le débat, mais pas genre le débat, genre il y a deux camps. C'est plus une construction, genre ensemble, une discussion. Parfois, il faut dire plein d'arguments qui peuvent choquer certaines fois, mais après, genre jusque nier l'existence. Non, là, je peux vraiment pas, je peux plus cautionner, quoi. Mais après, j'ai lu, pour faire un peu l'avocat du diable, plusieurs témoignages en fait de personnes trans qui étaient et qui sont toujours fans d'Harry Potter. Ah, mais je comprends trop. Et genre, voilà, qui racontaient combien en fait le monde d'Harry Potter, ça leur a donné la confiance en elles, de juste exister en fait et tout. Puis du coup, je me suis dit, c'est vrai que je vais pas forcément aller brûler mes livres, mais je vais plus les recommander, quoi. Ou bien juste plus dépenser de l'argent pour ces livres, par N'est-ce exemple, tu vois. pas? Genre, tu peux. Moi, comme j'ai dit au C'est début, je ça. suis pas fan d'Harry Potter, mais je comprends bien que tu sois fan d'Harry Potter, que Ouais. c'est quelque chose d'important pour toi. Mhm. Et je pense qu'il faut juste un peu. Enfin, ça doit être super dur pour ces personnes d'ailleurs. Ouais. Mais franchement, je suis trop désolé parce que c'est ton idole. En fait, c'est une grosse Mhm. transphobe horrible, donc ça va être vraiment pas facile. Mais je pense que tu peux rediriger en fait l'énergie que tu mets dans Harry Mhm. Potter. Tu peux. Moi, je pense qu'on peut pas toujours dissocier l'œuvre de l'artiste. Et dans ce Clairement. cas-là, tu peux peut-être te dire bon bah ok, c'est une connasse transphobe, mais j'adore ses livres, mais je vais pas forcément, je vais les pirater ces films ou je vais, Mhm. tu vois, je vais faire en sorte que plus d'argent vienne à cette Ouais, personne. Parce clairement. qu'on voilà, on fonctionne dans ce monde-là. Et puis moi, c'est Mhm. ce que j'aurais fait à leur place. Et puis parfois, parce que je sais que pour certaines personnes, ça a représenté aussi une communauté, parce qu'il y a vraiment une énorme communauté de Potterhead, en fait. Et du coup, ces personnes-là, je pense qu'il faut juste leur dire, c'est complètement OK de continuer à se rencontrer dans des termes comme ça, mais tout en ayant, enfin, tout en sachant que voilà, elle reste quand même une connasse transphobe. Bah oui, et puis franchement, t'as de la responsabilité en tant que personne publique et puis juste en tant qu'être humain. Enfin, je sais pas. Mhm. Parce qu'après, il faut pas non plus se dire que. Enfin, j'essaie de parler à toutes ces personnes justement qui disaient, qui étaient elles-mêmes des personnes trans et qui parlaient de l'importance de Harry Potter dans leur vie. Il faut pas commencer à te stresser ou à te culpabiliser parce que tu aimes ça, parce que ça fait partie de ton histoire, c'est ton existence, c'est ton expérience, c'est ton plaisir que tu as eu à lire, à t'échapper. Tu avais hâte de rentrer chez toi pour lire Harry Potter, puis ça te permettait de t'évader. Enfin, il faut aussi faire un peu la part des choses, de se dire que c'est pas toi qu'on cancel, mais c'est elle. Et que oui, l'œuvre, moi, je suis pas non plus pour séparer l'œuvre de l'artiste, Non, mais ça, qu'il faut aussi l'enfer. parfois séparer les émotions que tu as eues pour l'œuvre et ce que tu as ressenti au moment de ce qu'elle est en fait, elle, quoi. Parce que c'est pas non plus notre faute si en fait, genre, on a apprécié quelque chose, puis tout à coup, elle se révèle être une connasse d'auteur, quoi. Bah non, c'est clair. Mais après, je suis assez d'accord sur le fait de pas nourrir ça, en fait, pas lui Mhm. donner C'est clair, les la sous thune, pour qu'elle aille La thune, ça discuter marche, avec ouais. ses potes de oui, non, mais vraiment, en utérus, reste en utérus, ou je ne sais quel autre argument biologiste Ouais, fabuleux. J'adore ces arguments. Mais t'as parlé à un moment aussi du fait que. Enfin, t'as évoqué le mot bisounours, et en fait, moi, ça m'a fait penser au fait que parfois, j'ai beaucoup plus de peine, ou j'ai l'impression qu'on est plus avancé dans les luttes que ce que l'est le monde réel. Parce que, en fait, j'ai pas envie de traîner avec des gens qui sont validistes, racistes, sexistes, transphobes, et j'en passe. Du coup, ça crée un peu des bulles
parfois j'ai l'impression. Oui. Et aussi, je me rends compte que les algorithmes me connaissent bien et bizarrement, ils me proposent des contenus cool, ce qui pour moi est cool, donc, qui m'intéresse en tout cas, donc queer, etc. Mais par contre, du coup, dès qu'il y a quelque chose qui m'arrive dans le vrai monde, qui est plutôt antivalidiste, transphobe et tout ce qu'on veut, ça me heurte tellement parce que j'ai l'impression de me créer ces espaces. Et puis, comme tu parlais avant, Léon, de sensibilité, mais moi, laisse tomber. Enfin, c'est pour ça que je comprends quand tu dis après la lenteur institutionnelle, mais tu te la prends en Horrible. pleine gueule, quoi. Ouais. Putain, ouais. Pour tout, hein. Pour tout. Mais surtout ouais. pour... Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, moi, je me rends compte que je vis dans une bulle, clairement. Enfin, toutes mes amies, c'est des personnes queer, quasiment. Et j'ai de la peine d'en sortir. Et en même temps, des fois, je me prends une douche froide, par exemple, un commentaire transphobe de mon oncle ou j'en sais rien. Et je me dis, waouh, en fait, je vis vraiment dans une bulle, quoi. Mon Dieu, pour moi, c'est des termes qui sont tellement genre. Enfin, je veux dire, le mot cisgenre, je pense que j'utilise au moins 6 fois par jour. Et je pense qu'il y a encore plein de gens qui savent pas ce que ça veut dire. Puis je pense que vraiment on vit dans des bulles. Et moi, en fait, j'en suis conscient. Et du coup, je sais où je vais quand je vais. Donc, quand je sors de chez moi pour aller au fit, par exemple, là, je sais que je suis en mode guerre, tu vois. Je suis en mode, animosité partout. Je fais attention à tout ce que je fais. J'essaie de pas trop avoir l'air pédé. Enfin, je fais gaffe, quoi. Et quand je vais dans mes milieux, là, c'est mes espaces en mixité choisie, quoi. C'est pour ça que la mixité choisie, c'est si important. C'est que pour moi, ces espaces-là, enfin, les espaces, je veux dire, lambda, c'est des espaces en mixité choisie pour les mecs cis, blancs. Et du coup, quand j'y suis, je sais que je suis en danger. Et quand je vais dans les autres espaces, je sais que là, je peux être moi-même. Et en fait, c'est triste à dire, mais moi, je sais que ma vie comme ça. Et en fait, c'est pas une question de choix, c'est que j'ai pas le choix. C'est que si je le fais pas, je me mets dans une situation à risque. Et déjà, rien que quand je sors dehors, je me mets dans une situation à risque. Et surtout avec mon compte Instagram, en fait. Parce que Clairement. maintenant que j'ai plus de 12 000 abonnés, la plupart, c'est des personnes de Suisse, de Lausanne et Genève. C'est des petites villes. Moi, ça m'arrive qu'on me reconnaisse dans la rue. Et c'est des trucs qui, la plupart du temps, c'est positif. Mais ça peut être très négatif aussi. Surtout dans des espaces qui sont segmentés en genre, par exemple, dans le fitness. Au fit, je suis dans des vestiaires qu'avec des mecs cis, quoi. Et c'est un truc où ça m'est déjà arrivé au fit qu'on m'a dit ah, je t'ai vu dans ce reportage, nanana. Et j'étais là, oh my god. Genre, qu'est-ce que ça fait est-ce que tout le monde le sait en fait? Est-ce que tout le monde dans mon fit sait que je suis un mec trans? Et j'ai commencé le fit avant de me faire repérer du torse. Du coup, il y a plein de trucs qui font que je suis tellement en danger dans ces vestiaires. Et ça, je pense que c'est le côté le plus négatif de mon compte Instagram en fait. C'est que je m'attendais pas à ça en fait. J'étais pas prêt à cette partie de mon compte Instagram en fait. De cet effet-là qu'il peut produire. De devenir en fait non seulement une voix publique mais aussi une image publique et que Ouais. les gens te reconnaissent. Exact. Ouais, c'est ce qui me fait le plus peur en fait, c'est que parce que sur Instagram la haine, oui, alors ça je bloque, tu vois, dans la rue tu peux pas bloquer malheureusement. tu peux juste te prendre en point dans la gueule quoi. Et puis ça c'est un truc je sais que ça va m'arriver, ça m'est déjà arrivé. Enfin c'est des choses qui peuvent m'arriver de plus en plus et c'est ça aussi que dont ma mère a super peur de mon compte Instagram, c'est qu'elle me dit moi je soutiens tout ce que tu fais mais tu te mets en danger et ça me fait peur. Et c'est vrai. Et ça, c'est un truc que il n'y a plus de retour en arrière possible maintenant, c'est un fait. Et il y a beaucoup de positivité là-dedans parce que du coup, je suis une figure publique, je suis une représentation pour plein de jeunes trans perdus, trop chou et c'est génial. D'un côté, je suis aussi la cible du coup parce que je suis visible et je suis le compte le plus suivi en Suisse sur la transidentité. Et puis, j'ai pas beaucoup de followers, hein, mais déjà, ça met en danger quoi. Et bon, moi, je pense que ça vaut la peine. Le risque vaut. Moi, j'ai décidé que ça valait la peine parce que je pense que voilà. Mais c'est quelque chose qui me fait peur quand même. Je comprends. Merci pour ce témoignage. Ça m'a foutu vraiment les frissons aussi. Tu vois, genre ta propre existence qui est toujours en danger. J'ose même pas imaginer, tu vois, toute la charge mentale qui va avec. Puis ça, on n'en parle jamais. Enfin, il y a des aspects qu'on partage jamais. Et puis ça, enfin. Ouais. Tu vois, c'est un truc où moi je connais plein de personnes trans qui décident, ils font le choix et c'est un choix que je respecte et je trouve aussi très bien que de juste avoir l'air cis quand tu peux le avoir passing, le passing exactement. Et ça c'est un choix que je peux pas faire en fait parce que même si je veux avoir l'air cis et ça m'arrive de vouloir avoir l'air cis, en fait tout le monde saura en fait que je suis pas cis et c'est un truc dont je suis super fier et moi j'ai même trans tatoué sur moi quoi. Genre, c'est un truc dont je revendique à fond mais il y a des fois je suis fatigué tu sais.
Non, Il y a mais des c'est fois où clair. genre je suis juste fatigué et j'ai envie de pouvoir aller boire un verre dans un endroit sans que ce soit un sujet en fait. Et en fait c'est plus possible et c'est pour ça que des fois j'ai juste pas envie de sortir quoi. T'as raison. Oui, et puis, en fait, c'est aussi que l'activisme, il fait déjà partie de ta vie, Mhm. de nos vies. Bon, je vais parler pour moi. L'activisme fait partie de ma vie quotidienne, de mes luttes, de mes émotions, de ce que je consomme du coup comme contenu, mais aussi de ce que je produis comme contenu. En fait, c'est partout, mais littéralement partout, et d'autant plus en étant activiste en ligne, pour moi avec le podcast, etc. Et je sais que là, cet été, mais j'ai quasi pas regardé mon téléphone, quasi rien publié, et ça m'a, mais je pense, sauvé le cerveau, mais littéralement. Parce qu'il y a aussi ce poids non seulement de la vie quotidienne, mais en plus, c'est partout. C'est comme on disait avant, c'est que en fait, c'est comme toi tu parlais aussi des jobs et tout ça, c'est que ce qu'on fait sur le net, sur Instagram, en fait ça a un impact direct dans nos vies. C'est Comme clair. moi j'ai discuté avant de ça, mais toi aussi tu te disais par rapport à des boulots que t'as pas eu. Parce que je suis trop engagée. Parce que je suis trop... Ouais. Mais je veux dire, ces personnes qui recrutent, elles se rendent pas forcément compte en fait, des côtés positifs. C'est-à-dire que moi, je vais jamais rien lâcher. Je vais toujours être là, je trouve des solutions extrêmement rapidement, je suis extrêmement créative et tout ça. Puis en fait, on voit juste une entité qui fait peur, qui est trop engagée, et puis en fait, on dit tout de suite, oui, mais vous êtes sûr que vous arriverez à faire la part des choses. Puis toi, est-ce que tu arrives à faire la part des choses entre Vous arrivez à être Ouais. objective. ta vie privée, tu sais? Arrêtez. Enfin voilà, d'un côté, j'ai envie de me soumettre complètement au marché du travail. J'ai essayé, ça n'a pas marché non plus. Du coup, je me suis dit, autant maintenant être absolument OK et d'être complètement transparente de base pour justement me dire, en fait, on m'a aussi prise à ce poste parce que je suis une personne engagée et parce que c'est un truc positif, parce qu'en fait, maintenant, ça fait partie de mon identité, mon existence est complètement liée à mon activisme. Mais après, je voulais juste revenir sur le monde, la bulle, en fait, parce que ça, c'est aussi un truc, genre, que beaucoup de gens, en fait, n'hésitent pas à te dire, oui, mais tu sais, en fait, tu vis un peu dans ta bulle et tout ça, et puis c'est vrai que il y a cette homogénéité de pensée, et puis ça ferait un peu du bien aussi de réinjecter un peu de la confrontation, de la friction, et puis t'es genre, mais en fait, moi, ça fait 2 ans que... Ouais, c'est ça. Ça fait 2 ans que maintenant, je me dis, en fait, pour mon self-care, parce que moi, ça fait 5 ans que 1700 existe, mais bien avant, j'étais déjà militante, mais là, ça fait 5 ans que je suis vraiment au front, que je suis là et tout ça et tout, et que j'empathie aussi sur ma vie personnelle avec justement mon manque de job. Et donc depuis 2015, s'il vous plaît, là on est en 2020, ok, j'ai 31 ans et tout, et je suis extrêmement bien formée si jamais, ok, je vais vous envoyer mon CV après. Et en fait, de vivre dans cette bulle depuis 2 ans, parce qu'avant, je pensais que c'était aussi important d'essayer de convaincre d'autres personnes ou bien d'accepter la discussion. La critique constructive, ok, mais dès que ça devient genre agressif ou que ça genre te prend trop la tête, moi je dis stop, parce que je préfère vraiment rester dans ma bulle, parce qu'on n'a qu'une seule vie. La vie, elle est tellement courte, faut la vivre aussi avec du plaisir, donc rester entre nous, parfois en fait c'est juste trop cool. Est-ce que tu reproches ce genre de choses aux hommes blancs cis, les boomers et tout ça, qui restent entre eux, qui ont inventé des clubs, et après en fait qui ont inventé des clubs, qui sont allés coloniser des trucs, qui sont allés voler des trucs? Est-ce qu'on leur reproche ce genre de trucs? Non, c'est la majorité, donc eux c'est pas une Voilà, exclusivité. c'est ça, genre la non-mixité, c'est trop cool aussi, la non-mixité, genre entre les connards et les gens cool, tu sais, genre comme nous, je m'excuse, mais voilà quoi. Et c'est pour ça que ce reproche de garder dans sa bulle, éviter les frictions, l'homogénéité de la pensée, puis t'es genre, oui, en fait, c'est pas... La pensée, c'est ma vie. C'est ma vie, j'ai besoin... C'est ça. Et je pense qu'on a besoin de personnes qui nous soutiennent, qui sont coveillantes avec nous, parce que justement, notre vie, elle est déjà bien assez compliquée comme ça, quoi. On a besoin de un peu cette barrière. En fait, ces personnes font barrière entre la vie, les agressions et nous. Et je trouve que créer sa bulle, c'est... Je pense qu'après 5 ans de militantisme comme ça, c'est le seul conseil que je vais toujours donner, c'est genre,
mais entoure-toi des personnes qui te voient comme toi, tu voudrais vraiment qu'on te voie. Exactement. Et qui traînent avec toi, pas parce que t'es hype ou je sais pas quoi, mais parce que quand ça va mal, genre, elles sont là, quoi. Si ça va mal, elles viennent te faire de la soupe. Si, t'es en galère ou je sais pas quoi, elles te prêtent de la thune. Et sans rien, sans jugement. Tu vois, c'est cette chose de bulle, c'est vrai, comme tu le dis, en fait, c'est humain de faire ça. Si tu demandes à, je sais pas, n'importe quel mec PDG blanc, cis hétéro, tu lui demandes, donne-moi le nom de tes 3 meilleurs potes. Je pense que tes 3 meilleurs potes, c'est la même personne, tu vois. Et ils font tous de la voile et du tennis, enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais, nous, on fait la même chose. Et en même temps, nous, c'est beaucoup plus difficile de le faire parce que nous, trouver des personnes qui nous ressemblent, en fait, on n'est pas la majorité. Ça, c'est vrai. C'est que moi, genre, être entouré de personnes trans, ça me fait le plus grand bien. Mais je les ai trouvés aussi dans les milieux activistes. Et moi, genre, ça m'a sauvé d'avoir des potes trans, en vrai. Pouvoir parler de ton impression avec une autre personne, c'est salvateur, franchement. Et avant, vous avez aussi relevé le manque d'objectivité qu'on reproche aux personnes. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Je pense que c'est mon argument préféré, dans le sens où il me fait éclater de rire à tous les coups. Parce que je suis là, mais depuis quand il y a une objectivité, en fait? Il faut vraiment appartenir à la norme et aux puissants pour penser qu'il y a une objectivité et qu'en fait, ça me fatigue. Il n'y a partout, pas tout le monde qui a son avis, en fait, et on est toujours subjectif. Non, mais ce qui est chiant, c'est que c'est partout. Moi, je vis ça à l'Uni aussi, où non. chaque fois que je fais un travail, mais c'est pas très objectif, hein. Franchement, la mettez pas votre neutralité avis, académique quoi. en plaisir. Non, mais moi, ça me rend fou. Ça, c'est vraiment l'argument qui m'énerve tellement. Parce que l'objectivité, c'est quoi? C'est quand quand tu respectes la norme. La norme, c'est quoi? C'est être blanc, cis, hétéro, riche, valide, enfin mince. Voilà, c'est ça l'objectivité. Donc si tu commences à faire un travail sur les personnes trans, ou sur les personnes grosses, sur les personnes afrodescendantes, bref, fais gaffe de pas trop être subjectif parce que c'est un débat. Mais mon identité n'est pas un débat. Genre, enfin, moi qui je suis, j'ai pas besoin de tes arguments. Il n'y a pas d'argument. Tu vas pas argumenter si je dois exister ou bien. Enfin, c'est complètement aberrant. Enfin, Ce n'est pas une question, enfin, je ne demande pas ton avis. je suis pas un sujet de dissertation. Ouais. Je suis une personne qui existe en fait. Et tu vas jamais. Si je parle, je sais pas moi, d'un truc trop chiant de mecs blancs, machin, on va jamais me dire t'es pas objectif. Parce qu'en fait, eux, on questionne pas leur identité, ils existent, c'est sûr. Bref. C'est clair. Et on arrive gentiment à la fin. Et je sais pas si vous avez un truc de la fin à dire lié au thème des réseaux sociaux et des luttes. Ouais, moi, j'essaye vraiment de mettre ça un peu en place. C'est que chaque fois que tu vois une story qui a du sens pour toi, qui résonne en toi, et que en fait, tu l'as vu partagée par quelqu'un en story, et que tu as aussi envie de partager, crédite cette personne. Genre, j'ai vu ça chez... Parce qu'en fait, le travail de présélection, c'est aussi un travail. Et c'est aussi un travail qui a le droit d'avoir du crédit, en fait. Parce que c'est vrai que dans le monde de l'activisme, il y a beaucoup de personnes qui veulent juste mettre leurs informations pour le bien de tous. Et maintenant, j'ai remarqué que c'est extrêmement frustrant quand des personnes, en fait, s'approprient tes pensées et ton travail. Et en fait, après, toi, t'as pas le crédit, et puis t'as pas la thune, et t'as pas la visibilité, quoi. Et aussi, nous l'avons pas encore mentionné, mais non, ce n'est plus suffisant de nos jours de nous payer en visibilité. S'il vous plaît, payez-nous. Yes. Mes heures que j'utilise parfois où j'ai tellement de choses à faire, mais je prends quand même le temps de répondre, d'aller chercher des articles, de lire des articles genre en portugais que je fais traduire parce que tu veux savoir quelle est la situation genre des espaces publics et l'éclairage public genre au Brésil. Je le fais pour toi, mais tu me payes ou bien tu me trouves un job. Le message est passé. Oui, alors ça c'est clair que c'est un sujet hyper intéressant, on pourra parler ça une autre fois. On fait l'épisode 2 maintenant. Voilà. Moi comme mot de la fin, je voudrais toujours donner un peu d'amour pour mes adelphes trans et puis de courage pour continuer à militer sur ces réseaux, et j'espère qu'on va continuer à autant militer et de créer une communauté de plus en plus soudée. Et
Et voilà. Et qu'on soit en majorité. Claire. Et ça a déjà fait émerger plein de trucs trop cool. Et si vous avez, je sais pas si on a encore 2 minutes. Oh, on a encore des minutes. Donc on peut même, je sais pas si vous avez vous des comptes à conseiller ou des choses féministes cool qui vous ont plu ces temps. C'est un peu la question classique que je posais dans mes anciens formats de podcast, mais Bon, moi, je pense que la classique, tout le monde connaît, mais Les couilles sur la table et puis Kiffe ta race, qui sont mes 2 podcasts préférés. J'adore ces podcasts, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Et je suis un peu amoureux de Victoire Toyon. shout out. Voilà. On lui mettra un petit hâte. Cute. Et pour toi, Natacha? Moi, ce serait plutôt un compte Instagram. C'est le compte Instagram de Munroe Bergdorf. J'adore. C'est une militante trans britannique. Et franchement, la qualité de son contenu, même les repartages qu'elle fait et tout ça, ça vaut juste la peine. Et aussi, sinon, le compte Candice Williams avec un K. Et ça, c'est pour tout ce qui est maintenant avec Black Lives Matter et tout ça. Et sinon, bien sûr, oh mon Dieu. Non. Comment s'appelle-t-elle? Oh mon Dieu, j'ai un énorme blanc. Je me sens mal. Non. La personne qui a le rôle, qui a un des rôles principaux dans la série Pose. Attends. Oh mon Dieu, Est-ce qu'on va tous bugger? Trouvons vite. Combien de minutes qui restent? Et Mince, puis, on a 5 cette minutes. personne J'ai aussi, l'impression d'être dans Fort Boyard. son compte Instagram, c'est aussi d'une très, très haute qualité et tout. Puis aussi, en fait, c'est totalement OK de ne suivre que des comptes de make-up, de maquillage, etc. Si c'est ça qui te fait que tu te sens bien, quoi. Parce que le self-care, c'est le premier truc ever, OK? Mais je vais retrouver vite. Là, c'est temps. Moi, Parlez. je suis une meuf qui s'appelle... Attends, son compte, c'est Auranek, AURANEK. Et j'adore son compte où elle parle d'hypersensibilité, mais aussi de lutte et de comment se dépatouiller en étant très sensible et en ayant beaucoup de colère en soi. Ça m'aide pas mal. Ça a l'air top, là. Et aussi une chaîne YouTube, c'est celle de Annabelle, AIMYT, I'm YouTube, et qui est trop cool, activiste, et elle fait des stories à rallonge qui me font mourir de rire, où elle danse beaucoup et où elle est très vénère. En particulier contre les personnes blanches qui ne se remettent pas en question, ça me fait toujours beaucoup rire. Si jamais c'est India Moore. Voilà. Ah ouais, Yes, ouais. Voilà. we got it. Donc voilà, le plein de références et de discussions autour. Et sinon, followez-nous, quoi. Bah ouais, c'est clair. On met ça de toute façon. Vous pouvez suivre. Je vous laisse dire vos réseaux, ça sera mieux. Hein. @Tashat, TASHATTE. À chaque fois, ça me fait beaucoup trop rire. Ou quand tu dis Tashat. @datbiche, DAT.BICHE, comme une biche. Parce que I'm that true bitch, tu vois. Et sinon Moi, c'est Salin Léon, donc SALINLEON. Et puis moi, vous pouvez me retrouver @décharge-en-bas-doc. J'ai vraiment dit arrobase. Je suis vraiment la boomer de cette émission. Voilà, c'était Flux Instinctif. Merci à vous d'être venus parler avec moi de lutte et réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve tout bientôt en 3e épisode. Merci. Un grand merci à Luz Antena chez qui on a enregistré, mais aussi à Décadré, le webzine féministe, pour la collaboration à la diffusion. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire déjà parce que ça fait plaisir, et ou à en parler autour de toi, t'abonner et suivre mon travail. Merci d'avance et on se retrouve tout bientôt pour de nouveaux contenus. À tantôt!